Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve bien sûr, c'est vendredi pour la review du chapitre 897. Alors je suis désolé les gars, il n'y a pas eu de vidéo cette semaine. Je devais normalement en sortir une, voire même deux. J'ai eu un vieux contretemps pourri, naze, enfin je l'ai expliqué un peu vite fait sur Twitter, comme quoi mon chien avait été malade mais durant tout le long. Et depuis dimanche, et j'avais vraiment, enfin c'était la grosse galère, hein. Sans vous mentir, ouais, franchement, j'ai cru que c'est un chien avec qui je partage ma vie. Ça, c'est ce qu'on va dire, on dirait un couple, mais c'est un chien avec qui je partage ma vie depuis 11 ans. Et puis, il a passé la moitié de ma vie en fait avec moi, ouais. Et donc là, il était mourant. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Et je suis ultra sensible comme type. Alors, du coup, voilà, mon petit rythme avait été perturbé. J'ai pas réussi à vraiment écrire ce que je voulais faire. J'avais la théorie sur Zoro qui devait paraître cette semaine, mais j'ai pris un retard monstre. Du coup, là, je l'ai écrite à moitié. Si là ça va mieux, tout s'est un peu arrangé, donc je vais essayer de charbonner un petit peu ce week-end. Comme ça, les gars, je vous la propose la semaine prochaine sans faute et une autre vidéo normalement mardi, si bien sûr encore voilà. Tout se passe bien, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est un petit peu un problème avec moi quand il y a quelque chose qui me perturbe comme ça, j'ai du mal après à me concentrer sur les autres choses. Enfin bref, voilà, je l'avais expliqué vite fait sur Twitter, donc c'est pour ça que si jamais vous le saviez pas, vous pouvez me suivre sur Twitter, ça peut être cool pour ce genre de news. Alors on va attaquer dès à présent la review de ce chapitre 897 qui est finalement... En fait, il n'y a pas tant de choses à dire, parce que quand j'ai fait mes petites notes, j'ai remarqué qu'en fait tout tenait dans une page, et puis que ça finissait relativement vite. Je me suis dit, bon, pour faire un chapitre un peu plus léger pour une fois, ça fait pas de mal. Alors du coup on commence par la page de couverture que cette fois je vais relever parce qu'on voit Stansen, un nouveau géant en fait de One Piece qui apparemment serait un des quatre géants mercenaires que Baggy avait engagé avec Ayurudin. Et je pense que lui on le reverra pour le voir et tout comme ça. Lui cette tête on va le revoir un peu plus loin dans le manga. J'aimais bien un petit peu, ouais, son apparence, ça fait bien bourru et tout. J'ai bien aimé le petit pansement en croix. Vous savez, comme un enfant quand il tombe et qu'il se fait mal, du coup, on lui met un petit pansement en croix comme ça. Là, c'était pareil, c'était mignon. Je me suis dit, lui, ça se trouve, ça fait le grand baraque, le grand géant et tout, bourru, mais au final, il est tout sensible, tout doux, tout. Enfin, bref. Osef, hein, on va pas débattre là-dessus, hein, mais voilà, c'est vrai que j'avais envie de relever ça parce que je me suis dit, lui, 100% on le revoit plus tard. Alors, le chapitre commence où tout le monde est sur le pied de guerre pour, du coup, retrouver en fait Luffy. Que ce soit les Mugiwara, voilà, Sanji ou les pirates de Big Mom, ils veulent tous voilà, retrouver Luffy, bien sûr, chacun pour sa propre raison. Et du coup, c'est vrai que c'est la grosse armada qui l'attend sur la place de je ne sais plus quelle île, Kakao Island, il me semble. Je sais plus. Enfin bref, devant ce grand miroir, tout le monde l'attend et tout. Mais moi, je me suis dit, c'est pas possible, elle peut pas sortir par là. Je veux dire, c'est trop obvious en plus. Et finalement, c'est ce qui va se passer. Ça fait chier. C'est ma théorie sur le miroir et tout qui était dans l'eau et qui c'est Luffy sauvé par les hommes poissons. Ça marche pas. Chier, putain. Je fais aucune bonne théorie depuis. Non, bref, du coup, c'est Pecom quand même qui va le sauver, qui va donc sortir Luffy de ce monde des miroirs. Alors, c'est intéressant car il va expliquer à Luffy qu'il a sa forme Sulong. Donc normalement Luffy n'en avait jamais entendu parler étant donné qu'il n'était pas là avec Carrot lorsque cela s'est produit. Et en fait il explique que lui quand il rentre dans cette forme, dans ce mode, il devient inarrêtable, c'est un berserker. Une terreur, enfin ça devient un vrai monstre quoi. Vraiment la représentation typique du minx féroce et tout, etc. Enfin bref. Et il disait, en fait, il racontait que c'est assez émouvant parce qu'il disait qu'il y avait que Pedro en fait qui pouvait lui faire revenir à la raison parce qu'il n'arrivait pas à contrôler donc sa forme lui et donc il n'arrivait pas à revenir. Enfin, comme Carotte par exemple, elle, qui réussissait à garder une certaine conscience, une certaine lucidité, bah lui voilà, il devient totalement taré. Et voilà, il y avait que Pedro qui pouvait un peu le remettre sur le droit chemin et du coup le contrôler. Alors bon, ça explique sans doute aussi que sa forme doit être surpuissante, étant donné qu'il a plus d'expérience aussi peut-être, de combat, etc. Puis de toute façon, pour être un des membres de l'équipage de Big Mom, c'est que sans doute, voilà, Pecom doit avoir une sacrée puissance. Donc voilà, du coup, après ils sortent du miroir. L'effet du déguisement de Pecom, ça n'a pas eu l'effet escompté parce que alors ça l'a étonné, c'était un peu marrant, mais en fait tout le monde l'a reconnu, tout sous son masque, pour que Luffy déjà le reconnaisse, alors c'est sûr que les autres ils vont le reconnaître aussi, et c'était marrant à voir parce que du coup t'avais tout le monde qui disait Pecom mais qu'est-ce que tu fous là, t'es un traître et tout, je sais pas, et t'as le Pecom qui était là en mode quoi, ça marche pas, genre totalement, le mec il croyait à 100% en son déguisement, le mec crédule à souhait, genre un chopper bis. Et mais quoi, mon déguisement il marche pas, putain, sérieux, pourtant c'était obvious, c'était pas moi, c'était
C'était la petite scène marrante un peu de ce début de chapitre. Alors du coup après c'était quand même pas super drôle par la suite parce que bon, il sortait de ce fameux miroir, du monde des miroirs, et là, bah, la force de Pécom voilà, se déclenche, on va dire. Et il commence donc à prendre cette forme Selong. Alors, elle a l'air très impressionnante, toujours dans le même concept de celle comment elle s'appelle, de Carotte, avec les poils qui poussent et tout, enfin bref. Je pense qu'en anime, ça peut rendre vraiment bien suivant ce qu'ils font. Et j'imaginais vraiment, quand je lisais le chapitre, je me disais... Ah ouais, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un petit peu une forme, vous savez, une voix très grave à la façon des Ozaru dans Dragon Ball quand Goku se transformait ou quoi. Et là, je me suis dit, oh, c'est un truc, une voix comme ça rendrait vachement bien, ça ressortirait le côté sauvage du truc et tout. Ça serait vachement sympa. Après, il faut voir un peu dans l'anime comment ils vont gérer ça, parce que bon, c'est très bien que la Toei... Hein? On va pas en reparler, merci. No comment. Enfin si, vous pouvez laisser des commentaires, mais pas à propos de la Toei. Alors du coup, on avait Oven qui était un peu celui qui dirigeait les forces, c'était un petit peu le petit commandant en chef là, qui donc passe lui aussi à l'action, et parce qu'en fait, Pécom avait à ce moment-là un flingue braqué sur Brûlé. Et Oven, donc lui il a ce fameux fruit de la chaleur, qui n'a aucun rapport avec le fruit de la chaleur d'un autre personnage. Ça, on vous en avait beaucoup parlé durant l'une de mes dernières reviews là, enfin une review en fin d'année là. Que non, alors Pécom, Oven n'a pas le même fruit la chaleur qu'un des antagonistes de One Piece en anime là. Je sais pas, il y avait un arc bis, un arc secondaire, un arc hors sujet en fait. Qui avait en fait le mec, il avait un fruit de la chaleur et tout, à peu près pareil. Enfin bref. Et du coup, vous étiez nombreux à dire, mais c'est bizarre, il y a ce mec, il a déjà le fruit de la chaleur, pourquoi Oven il a aussi, c'est pas normal. Il faut savoir que c'était un arc qui n'était pas canon. Donc du coup, à partir de ce moment-là, ça peut créer des problèmes, mais c'était que en fait de la volonté de la Toei en fait de rallonger l'épisode, l'anime. Et donc cet arc n'a pas été voulu par Oda, et le fruit du démon n'a sûrement pas été voulu par lui non plus. Ou alors il a donné son approbation, et puis après il s'est dit, oh merde, putain, finalement j'en aurais besoin pour un des antagonistes un peu plus loin dans l'arc de Big Moms, donc bon, ça fait chier, mais je vais quand même le réutiliser. Enfin, vous voyez, il faut voilà, bien garder en tête que tous les arcs que vous avez vus en anime, il y en a énormément, hein, qui ne sont absolument pas canon, et du coup qui n'ont aucun lien dans l'histoire, comme par exemple celui où, alors il y a des trucs qui sont un peu troublants, hein, comme celui dont je vais vous parler, c'est celui où Luffy parle à un dragon, en fait il entend la voix du dragon mourant, comme la petite fille et tout. C'est vrai que ça, je pense que là il y a eu un petit effet Oda derrière, parce que il y avait cette voix de toute chose qu'on n'avait pas encore entendu, bien entendu parler dans le manga, la capacité d'entendre toutes les choses et tout. Et là, c'est vrai qu'on entendait ça, on voyait ça prenait effet. Luffy pouvait entendre ces voix que d'autres n'entendaient pas. Mais c'était pourtant pas vraiment, ça faisait pas partie de l'histoire originale. On peut pas se baser dessus en faisant une théorie par exemple. Cependant, beaucoup pensaient que c'était le cas, que c'était canon du coup, mais ce n'est pas canon. Si vous voulez quelque chose de vraiment sûr, prenez le manga et c'est tout quoi. Donc bref, voilà, je disais, Oven, il a l'air de bien gérer son fruit du démon, parce qu'il a réussi à immoler en fait le fameux pistolet de Pécoms à distance et tout comme ça, sans rien faire. Donc je pense que le mec, bon, bien sûr, ça doit être, il doit avoir aussi éveillé son fruit, comme les trois frangins qui sont Daifuku, Oven et Katakuri, ce sont des triplés. Donc voilà, bien sûr, chacun doit avoir une sacrée maîtrise de son fruit du démon, comme on a pu le voir avec Katakuri. Alors là, il se passe un truc, parce que comme quoi, il va falloir se barrer. Pécom, celui, il est à terre et tout, il est blessé. Il y a Luffy, qui est normalement, qui pouvait pas marcher il y a 10 secondes, qui nous tape un putain de saut de 15 mètres de haut. On ne sait comment, alors qu'il se faisait traîner par Pécom et c'est tout, je vous dis, il pouvait plus marcher. C'était un peu le moment, voilà, what the fuck, c'est un peu le problème de Luffy dans cet arc, c'est son endurance. Chose qui a beaucoup fait parler, notamment dans le combat contre Katakuri. Et c'est vrai que là, on le voit sauter et tout, à je sais pas, 15 mètres de haut et tout. Et alors que tu le voyais, il était en sang, il pouvait plus bouger. Tu dis, ah là, quand même, je sais pas, c'est genre. Je sais pas, c'est vrai que moi je trouve ça un peu frustrant, parce que tu dis, putain, mais Luffy, c'est bon, il est sur ça, il est inarrêtable. Enfin, genre, on sait très bien qu'il est inarrêtable, mais là, quand même, il faudrait peut-être lui poser quelques petites limites, parce que, bon. Je sais pas, il va être roi des pirates à la fin de l'année si ça continue comme ça. Moi je commence à avoir un peu peur pour la longévité de One Piece. Ça risque d'être craintif là, ça risque d'être chaud. Mais bon bref, du coup t'as quand même Sanji qui arrive pour sauver son capitaine. Alors donc ils sont dans les airs et tout, ils utilisent le Skywalk. Et là ce qui est bien, c'est en fait qu'on voit tous les... Enfin, une bonne partie, un groupe des enfants de Big Mom qui utilisent aussi le Skywalk.
et en disant bah oui, nous aussi on peut le faire et tout. Alors c'est pas étonnant, mais on voit tellement peu de monde le faire en réalité, on voit tellement peu de monde utiliser ce Skywalk que je me dis que finalement c'est une des formes basiques du Rokushiki. Non, je suis plus sûr. Des formes du CP9, je me rappelle plus les gars, je suis un peu... j'ai pas très bien dormi cette nuit, je suis encore un peu à l'ouest. Bref, vous voyez ce que c'est, le moonwalk, le pas de lune. Et donc je me dis, mais est-ce quels aussi personnages parmi les Mugiwara vont-ils utiliser, enfin lesquels vont utiliser voilà, ce fameux moonwalk. Et je me dis que Zoro, peut-être, il y a moyen aussi qu'il utilise ce genre de technique à l'avenir. Luffy l'utilise déjà en Gear Force. Est-ce qu'il va l'utiliser par exemple dans un autre Gear, un gear plus normal, on va dire un gear Sigand pour éviter de pomper trop d'énergie. Est-ce que voilà par la suite ça va se bouger comme ça pourrait être aussi pas mal parce que bah voilà du coup on verrait un peu plus de diversité, de polyvalence dans les combats, ça pourrait être un peu plus aérien comme pour Zoro par exemple. Et du coup ben voilà on pourrait le voir un peu plus au lieu de le voir sur terre, ben, par exemple ouais, on pourrait le voir un petit peu plus en l'air sans pour autant faire que des combats aériens, mais voilà diversifier un petit peu les plans, etc. Alors il y a un des enfants à ce moment-là, du coup, de Big Mom qui ressemble à une coccinelle et dont j'ai aucune idée du nom, je m'en rappelle plus, ça m'a pas marqué. Je vais même pas cherché honnêtement pour vous dire, parce que je me suis dit que l'enfant coccinelle ça m'a bien plu, moi ça le représentait bien. Vous voyez de qui je veux parler, qui à un moment donc veut asséner un énorme coup à Sanji et Luffy, et donc il y parvient. Et ce que j'aime bien c'est qu'en fait quand Sanji voit arriver le coup, il protège Luffy, la tête de Luffy avec sa main et tout comme ça, genre... Oh, c'était mignon, c'était un petit geste et tout, pour protéger son capitaine, il essaie de le couvrir et tout, genre, c'est moi qui prendrai les dégâts. Et j'ai trouvé cette scène un peu, voilà, on sent le Sanji qui est vraiment redevable à Luffy, là, une fois de plus, et je pense qu'à la fin de l'arc ou quoi, on va avoir droit à des excuses, peut-être générales de Sanji pour les avoir traînés dans cette merde, et puis des remerciements, des trucs comme ça. Normalement, c'est pas trop ce qui se passe parce que, comme on disait dans la dernière review, ce sont des amis. Quand un est dans la galère, les autres vont l'aider. Enfin, c'est normal, c'est le concept même de One Piece et des Mugiwara. Mais c'est vrai que là, ouais, le fait de voir des petites scènes comme ça, c'est marrant, c'est mignon. Il n'y a pas vraiment beaucoup de tendresse entre eux. Loin de là, d'ailleurs, entre les Mugi, il n'y a aucune tendresse même. Et ils arrêtent de voir des petits gestes comme ça, c'est mignon tout plein. Alors du coup, bah voilà, Luffy bien sûr et Sanji sont par terre, assez endommagés, mais sans plus. Souvent ils vont crouler sous le feu des ennemis parce qu'ils sont juste devant et tout. Et là, qui vient les sauver d'une mort certaine? Des personnages qui ont été inutiles durant tout l'arc, mais qui commencent à se réveiller un petit peu là du coup. Bien sûr, on parle... Tu peux arrêter de te mettre en veille, toi? Là, bien sûr, on parle du Garma Double Six qui revient sans grande surprise non plus. C'était sûr à 100% qu'ils allaient revenir. Ils avaient commencé à se réveiller un petit peu là, à la fin de la tea party, etc. Et là, voilà, on les revoit, c'est cool. C'est vraiment bien. On va voir s'ils peuvent un peu se distinguer des autres, un peu. Est-ce qu'ils vont redorer un petit peu leur blason? Là, pour l'instant, bah, du coup, il y avait la fraternité, en fait. Mes notes! Il y avait la fraternité en fait qui venait sauver, qui venait protéger Luffy et Sanji. Et donc voilà, ça s'arrête sur ça. Mais c'était quand même cool de les voir protégés comme ça. Pareil, un petit moment de tendresse. Bon, c'est pas la même tendresse, mais voilà, on va voir ce qu'en fait ils valent vraiment. Je pense que là, du coup, le Garma va pouvoir déployer. Mais ils ont une armée de base, donc une armée des Garma contre l'armée de Big Mom, c'est faisable. Ça peut donner un petit truc, une petite bataille finale à l'arc qui peut être sympa. Après, je doute un peu, franchement. L'arc traîne déjà pas mal en longueur, donc ça m'étonnerait qu'en fait Oda fasse quelque chose comme ça. Mais de les voir un petit peu à l'action, ça ferait pas de mal. Surtout que voilà, ils ont un potentiel, ils ont vraiment quelque chose à pouvoir exploiter et qui n'a pas été fait. Mais ça, je crois que c'est la malédiction des Vinsmoke. Parce que tous les Vinsmoke ne sont pas exploités dans cet arc alors qu'ils sont au premier plan. C'est un peu ce que je disais l'autre fois avec Sanji, ça gonfle un peu honnêtement, moi je veux voir Sanji, je veux voir à l'action, je veux qu'il se distingue et qu'on arrête de le trouver si inutile que ça. Et donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner avec le Garment Double Six. Donc voilà, déjà là, l'arrivée on peut dire qu'elle est finie, hein, le chapitre était aussi rapide que ça, bon, ça m'a vachement étonné, mais ouais bref, il n'y avait pas tant de choses à dire au final. Moi après mes attentes pour la prochaine fois, c'est vrai que j'attends beaucoup du Garma, voir ce qu'ils vont pouvoir proposer, etc. Il faut pas oublier que les Mugiwara sont poursuivis par Smoothie. Et sa flotte. Et donc, il y a toujours moyen d'avoir quand même un petit combat rapidos final. Je ne sais pas qui contre qui, mais il peut y avoir encore un petit truc qui va... moi, j'ai toujours, comme je vous le disais, hein, les sports en Sanji, là, c'est vraiment quelque chose à laquelle je m'accroche. Mais ouais, il y a aussi Capone, qu'on n'a pas revu dans ce chapitre, mais je sais pas. Là, en soi, en fait, ce que j'ai juste peur,
c'est que ce soit Luffy qui ait fait tout le taf en termes de combat dans cet arc, alors que tous les Mugiwara auraient pu vraiment briller. On va pas parler du combat Crackers contre Luffy avec Nami qui a aidé, parce que c'était pas vraiment un combat pour elle en fait, c'était pas un 1v1 ou quoi, enfin bref, mais j'aimerais voir une petite scène un peu où on peut voir un peu le niveau, on peut jauger le niveau de chacun, voir un peu si Jimé par exemple il pourrait se fight contre un des commandants de Big Mom, voir un peu si Sanji aussi il peut se réveiller, voir ce que Carrot pourrait faire vraiment en Sulong, parce qu'on l'a pas énormément vu non plus du coup. C'est bien parti, mais malheureusement voilà, ça s'est arrêté relativement vite. Il y a une montée de hype avec Carrot qui a vite redescendu, c'était un peu dommage, c'est l'ascenseur émotionnel, mais voilà, après je veux dire c'est pas super grave. Mais je pense qu'il y a encore moyen de faire avec tout ce qui est Daifuku qui est normalement encore là. Oven, donc les deux là qui sont avec Katakuri, le triplé, le Monster Trio. Il y a Smoothie aussi qui est ultra puissante et qui peut vraiment offrir quelque chose d'intéressant en termes de fight. Donc voilà, en fait moi j'ai juste peur qu'ils s'en sortent tous, que les Mugiwara partent, pardon, j'ai un peu du mal hein, et qu'il y ait que Luffy qui soit en mode il y a que moi qui me suis battu, tu sais. Genre, je sais pas comment expliquer, mais le voir juste lui endommagé, parce que c'est le seul à s'être battu durant ces dernières heures, tandis que les autres, je dis pas qu'ils ont rien fait, mais ils ont pas autant bougé que Luffy, quoi. Du coup, ils se seront pas autant donnés à fond, et voilà. Donc bon, je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, les gars, du coup, je termine cette review de cette façon, sans respect. Je vous dis donc à la prochaine. Je vais essayer de quand même de me reprendre sur le rythme. Là, je vous ai expliqué que c'était assez compliqué, du coup. Normalement ça doit être bon. Ma théorie sur Zoro, je pense qu'elle va vraiment vous plaire. Par contre, le peu déjà que j'ai écrit là, je vous dis, j'en suis plus ou moins à la moitié. Et je pense qu'il y a des trucs qui n'ont pas été dits et tout. Enfin, je pense que ça va porter un petit peu de nouveau, sans partir non plus dans des délires lointains. Je vous dis, ça va rester sur la même base, la même veine de théorie que je fais depuis toujours. Donc j'essaie de pas partir dans des trucs excentriques de ouf. Non, je pense que c'est cool. On arrive sur des choses relativement concrètes dans cette théorie, ça va être bien. Les gars, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner ou même de laisser un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Peace les bros.